Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour mon regard, mon interprétation, ma guidance de cette pleine lune du 9 août 2025 à 7h55 temps universel et la carte est montée pour Paris. Je vous indique également les dates clés. Par date clé au cours de cette pleine lune, ce sont les dates au cours desquelles des événements importants vont arriver dans votre vie. Alors bien évidemment, cette interprétation de pleine lune est générale. Pour une étude personnalisée, il faut le rapporter à votre thème de naissance. Donc si vous souhaitez une étude individuelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous cette vidéo les informations pour cela. Je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis presque 30 ans maintenant. Donc une pleine lune du 9 août 2025 assez intéressante, assez positive. Alors il y a juste un petit, voilà, un point qui bloque. Alors quand je dis intéressante et positive, c'est bien évidemment si et seulement si vous avez des transits positifs à votre thème de naissance. Sinon, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, intéressante et positive, pourquoi? Puisque cette pleine lune, c'est le moment où le soleil et la lune s'opposent. Les deux éléments sont à 180 degrés l'un de l'autre. Nous avons sur cette pleine lune du 9 août, donc une lune à 17 degrés en Verseau, maison 5. Donc une lune qui va nous pousser vers l'avenir, qui va nous pousser à avancer, qui va nous dynamiser en ce sens. Elle va nous encourager avec cette maison 5 à créer, à prendre du plaisir, à s'amuser. On est sur la période estivale. Ça peut être une excellente pleine lune également pour la procréation. Et puis surtout, c'est une excellente pleine lune pour les amours. Donc si vous êtes célibataire ou à la recherche ou dans l'attente d'un changement sur le plan amoureux, cette pleine lune peut être très intéressante. Et puis donc en face, on a le soleil en Lion, maison 11, qui lui va nous permettre de briller, d'être bien, de nous sentir comme lui, hein, brillant, lumineux. Et puis cette maison 11, elle nous pousse également vers ce qui est tourné vers demain, vers l'avenir, regarder au loin. Elle va nous apporter beaucoup d'appui, beaucoup d'aide, et puis peut-être également de nouvelles amitiés ou des transformations sur le plan amical. Peut-être de nouveaux projets vont germer peut-être avec cette pleine lune du 9 août, ou prendre place, commencer peut-être. Alors pourquoi intéressant ? Également parce que ces deux luminaires forment ce qu'on appelle à la fois un sextile et un trigone, comme vous le voyez, à la fois au milieu de ciel, qui est la pointe de la maison 10, et à la pointe de la maison 4, que l'on appelle le fond de ciel. Donc ces deux axes vont concerner à la fois la carrière, la position sociale, la réussite sociale d'une certaine façon, mais également tout ce qui est en rapport avec l'enracinement, vos origines, vos racines, votre foyer, votre famille. Donc c'est vraiment une pleine lune qui peut permettre d'ancrer les choses, de mettre peut-être des grands changements, des grands projets, des nouveautés. Hein, je parlais du plan amoureux, du plan projet, du plan donc position sociale, familiale, foyer, structure, habitation, toutes ces choses-là. Et de plus, alors le point qu'on regarde et qu'on voit et qu'on note également principal, et qui peut être délicat, c'est cette opposition Mars, Saturne, Neptune. Le Soleil et la Lune n'ayant pas d'aspect d'autres planètes dites lentes, je vais revenir sur d'autres points qui sont importants à retenir, puisque au cours de cette pleine Lune, donc on a malheureusement ce Mars qui est la planète de la guerre, hein, c'est le guerrier, c'est celui qui bouscule tout, qui avance, qui se retrouve en opposition à la conjonction Saturne-Neptune, comme vous le voyez, à 1-2 degrés en Bélier, maison 7. Ce qui est embêtant, c'est que c'est sur l'axe 1-7, c'est-à-dire que Mars est dans la maison 1, c'est le moi, c'est je suis, c'est l'apparence physique, et en face la maison 7, ça peut être le conjoint, le partenaire, l'associé, mais aussi l'ennemi.
quelle que soit la représentation, vous l'adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous avez une situation quelconque qui bloque actuellement, ou voilà, vous dites, ah bah oui, bah moi l'ennemi s'est représenté de telle façon. Donc ça va être un petit peu difficile parce que Mars, l'action, le côté guerrier opposé à Saturne-Neptune, on peut rencontrer des difficultés. Le point positif, et je vais vous donner les dates importantes par la suite, mais le point positif, parce qu'il y en a quand même un, c'est que Saturne, Neptune comme Mars sont bien appuyés par les autres éléments de cette pleine lune. Si vous regardez, on a tout d'abord ce Mars donc opposé à Saturne-Neptune, mais l'une comme l'autre des trois planètes vont se retrouver bien reliées, soit en sextile, soit en trigone, c'est-à-dire soit par un aspect de 60 degrés ou de 120 degrés, à la fois à Mercure. Mercure est la planète de la communication, du mouvement, des déplacements, des écrits, des oraux, en Lion, maison 11. Donc on va se retrouver avec une opposition délicate, mais bien soutenue par Mercure, qui va nous permettre d'obtenir des appuis, des aides dont on va avoir besoin, que ce soit au travers de personnes, que ce soit au travers de documents, que ce soit au travers d'une personne qui va peut-être prendre oralement votre défense. Ça peut être quelqu'un de jeune, par exemple, ou qui va vous accompagner, vous appuyer pour effectuer une démarche, un courrier, prendre un rendez-vous, quelque chose comme ça. Mercure est, oui, maître de neuf, donc peut-être quelqu'un qui est, alors je ne vais pas dire plus intelligent que vous, mais peut-être qui a plus de connaissances intellect que vous et qui va pour vous permettre de vous aiguiller dans vos démarches, dans votre situation, dans ce que vous vivez au travers de cette opposition Mars, Saturne, Neptune. Mercure est également maître de 10, ça peut être pourquoi pas un père ou une mère, selon si vous êtes un homme ou une femme, qui vous soutient. Ça peut être un patron peut-être, hein, qui va voilà, prendre votre défense par rapport à une situation en interne, pourquoi pas. Euh, Mercure est également maître de 12, hein, donc on peut avoir aussi cet appui de façon non officielle, hein. Ça peut être quelqu'un qui dans l'ombre vous accompagne, et ça c'est très bénéfique. On a alors également le soutien d'Uranus, puisque Saturne, Neptune comme Mars sont bien reliés à Uranus à 1 degré en Gémeaux, maison 9. Donc avec Uranus, et Uranus est maître de 5, donc avec Uranus, on a là encore des appuis, des aides qui peuvent arriver brusquement et qui, ah, vous savez, ah ben là, j'étais dans une situation vraiment catastrophique et tu arrives au bon moment, ou c'est la solution qui arrive au bon moment. Ça peut être ça. On a quand même cette maison 9, hein, donc la loi peut intervenir, ou une personne juridique, par exemple. On a encore avec ce signe des Gémeaux la notion de communication ou d'écrit qui va être en votre faveur et qui va venir vous apporter de l'aide par rapport à cette opposition. Uranus est également maître de 5, ça peut être un enfant qui vous apporte son soutien, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être un enseignant, ça peut être toutes ces personnes-là qui vont vous accompagner. Et puis, cette opposition qui pose problème, Mars, Saturne, Neptune, est également bien reliée à Pluton. Pluton est la planète de la transformation. Donc on peut partir également sur une nouvelle création. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui prend fin, qui se termine. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau avec Pluton. Alors n'oublions pas que Mars étant une, il est maître de 2, maître de 3, maître de 7, maître de 8. Donc là, comme ça, sur cette interprétation, c'est difficile de dire précisément ce que cela va impacter. Pour certains, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes par rapport à un bien matériel, par rapport à une acquisition, ça peut être juste des échanges verbaux, des désaccords avec un voisin, avec un frère, une sœur, un proche, un voisinage. C'est peut être plus quelque chose oral, verbal, peut-être qui pose problème. Avec le maître de 7, un Mars maître de 7, ça peut être vis-à-vis d'un associé, ça peut être le conjoint, le partenaire, ça peut être un contrat voilà, qui se termine, qui est rompu, pas dans de bonnes conditions, ou qui n'est pas reconduit alors que on vous avait promis des choses, ça peut être ça.
Mars est également maître de 8, donc on a bien là une notion de crise. Ça peut être une crise au sein du couple, hein, au sein du mariage, au sein de l'union. Ça peut être malheureusement des départs. On peut s'attendre au départ d'un conjoint, d'un proche, d'un frère, d'une sœur, d'une maman, d'un papa. Ça peut être ça, malheureusement, au cours de cette pleine lune, hein, du 9 août jusqu'à début septembre. Malheureusement, il faut s'y attendre sous des transits délicats. Si vous avez des bons transits de Saturne, Neptune, Uranus, Pluton, là, il n'y a aucun souci, vous allez trouver des solutions à ce qui bloque là avec ce Mars opposé à Saturne, Neptune. Et puis, on a également cette jolie conjonction Jupiter-Vénus en maison 10. Jupiter est maître de 6. La maison 10, pour celles et ceux qui sont en activité, c'est la carrière, c'est la position sociale. Jupiter est maître de 6, donc on peut avoir de très jolies choses si vous avez de bons transits sur le plan du travail, de la carrière, de la position sociale. Ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan de la santé. Ça peut être parce que Jupiter est également donc, maître de 6, c'est la santé, le quotidien, le travail. Ça peut être une nouvelle opportunité d'emploi pour certains, un contrat. Jupiter est maître de 7, vous pouvez très bien signer, alors peut-être votre CDI, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires hein, dans tout ce que j'énumère. Si ça vous parle, si ça vous correspond, s'il vous plaît, c'est important pour partager, pour échanger. Jupiter est également maître de 3, maître de 4, donc on peut avoir là encore beaucoup de signatures, beaucoup d'échanges, peut-être des rendez-vous, peut-être... alors Jupiter est maître de 4, hein, ça peut être aussi une signature immobilière, ça peut être un mariage, une union, un engagement officiel, ça peut être toutes ces choses-là. Je l'ai dit, hein, la Lune est en 5, hein, le plan amoureux est très intéressant, surtout avec Uranus, maître de 5, on peut s'attendre à un coup de foudre important, quelque chose de la destinée. En plus, Jupiter, Cancer maison 10, est très bien relié au nœud nord en Poisson maison 6. Donc pour certains et certaines, si vous avez des très bons transits de Jupiter, Jupiter va vous pousser à prendre les bonnes décisions, les bonnes actions qui vont dans le sens de ce que vous devez mettre en place pour vous réaliser dans cette incarnation. Donc ça, c'est très chouette également. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ouais, ça me semble assez intéressant. Bon, il y a cette opposition, à voir ce qu'elle fait au niveau de votre thème de naissance. Mais encore une fois, on a le soutien de Pluton, d'Uranus, de Mercure, et puis on a un joli Jupiter conjoint à Vénus. Alors je vais vous donner des dates importantes, hein. Tiens, ce Jupiter conjoint à Vénus, parce que ça c'est très joli. C'est très joli à la fois sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, sur le plan engagement, parce que la conjonction aura lieu très précisément le 12 août. Alors comme c'est une conjonction Jupiter-Vénus, Vénus est une planète rapide, mais c'est pas la plus rapide, vous pouvez compter jusqu'à 3-4 jours avant, 3-4 jours après. On a de toute façon une pleine lune qui va être très axée sur les environs du 15 août, c'est ce que je ressens beaucoup au niveau intuition, au niveau intuitif. Donc Jupiter conjoint Vénus, très positif sur le plan professionnel, position sociale, carrière, travail, santé, engagement, couple, rencontre. Voilà, si vous vous mariez par exemple aux environs du 12 août et que vous avez de très bons transits, c'est chouette, hein. Autre point positif, je vous disais que Mercure venait soutenir donc cette opposition Mars, Saturne, Neptune. Mars sera actif et très positif justement le 15 août. Alors pareil, il y a plus ou moins 3 jours, regardez ce qui se passe aux environs du 15 août. Mais il apporte des aides, des appuis, des solutions, des projections sur l'avenir. Uranus, quant à lui, est positif le 16 août, actif et positif le 16 août, et alors hyper chouette, là encore sur le plan amoureux, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, si vous désespérez, regardez vos transits, mais Uranus, maître de 5, les amours, en maison 9, actif et positif le 26 août. Le 26 août, Uranus et Vénus sont en très bel aspect l'un envers l'autre, puisque Vénus aura continué son avancée et va se retrouver à 1 degré en Lion. Et ça, c'est magnifique. Vous pouvez, c'est source vraiment là, je vous disais, les environs du 26 août à plus ou moins 3-4 jours,
ça peut être vraiment un très beau coup de foudre. Une rencontre totalement inattendue, un truc que vous dites jamais j'aurais pensé rencontrer ma moitié de cette façon. Alors s'il vous plaît, partagez, hein. Mettez-moi vos retours, vos commentaires si vous faites une très jolie rencontre et surtout si c'est un coup de foudre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Jupiter, Mercure, je vous ai dit Pluton. Pluton, j'ai pas regardé Pluton, quand est-ce qu'il était actif et positif. Je n'ai pas regardé Pluton. Bon, comme c'est la planète la plus lente, regardez déjà ce qui va se passer aux environs du 12, du 15 août, du 16 août, du 26 août. Par contre, si vous avez des transits négatifs, attention, parce que là on a une concentration également de choses délicates aux environs du 13-14 août, hein, si vous êtes comme moi. Voilà, la mi-août peut être plutôt négative, et donc ce Mars opposé à Saturne-Neptune qui indique une crise ou quelque chose, ça peut être un événement douloureux, hein, actif et négatif, Mars, surtout les environs du 19 août. Vous voyez, je vous disais, aux environs de mi-août, il se passe beaucoup de choses, et négatif également, Mars aux environs du 3 septembre. Alors avec Mars, vous pouvez prendre jusqu'à 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Donc attention, Mars négatif actif aux environs du 19 août et du 3 septembre. Donc regardez ce que vous vivez avec cette opposition. Que fait Saturne et Neptune à votre natal? C'est des transits délicats. Soyez vigilants avec Mars aux environs du 19 août et du 3 septembre. J'ai dit, ça peut impacter tellement de domaines différents. Un Mars maître de 2, de 3, de 7, de 8 en une. Donc je ne peux pas être plus précise. Seule une étude personnelle peut l'être. Et puis regardez où est ce qui se passe au niveau appui, au niveau positif, aux environs du 12 août, du 15 août, du 16 août, du 26 août sur le plan amoureux. On a vraiment quelque chose de très joli sur le plan... Alors je dis amoureux, ça peut être une conception d'un enfant, ça peut être une création artistique ou la création d'un nouveau projet, ça peut être toutes ces choses-là également. Mais une pleine lune qui, je trouve, est assez jolie parce que oui, on a une opposition certes qui pose problème, c'est pas le plus compliqué, hein, puisque le plus compliqué c'est un carré, mais on est vraiment bien soutenu par Pluton, Uranus, Mercure et Jupiter conjoint à Vénus, Trigone au nœud nord. Là, si vous avez des bons transits favorables de ces planètes-là, c'est l'autoroute pour vous, hein, vous avancez vraiment comme il faut. Donc voilà les directives, les points les plus importants d'une façon globale de cette pleine lune, avec mon regard personnel, hein, là encore. N'hésitez pas à mettre un petit pouce positif hein, si ça vous intéressait. Si bon, je le reprécise, les dates clés que je vous indique va correspondre à l'activation d'un événement dans votre vie. Mais là encore, tout dépend de votre prévisionnel individuel et personnel. Mon éphéméride 2024 est toujours disponible, hein, c'est pas parce qu'on est en milieu d'année. Si vous souhaitez l'acquérir, vous aurez toutes les dates d'activation pour pouvoir regarder avec votre thème de naissance. Si vous souhaitez une consultation, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes presque 2000 actuellement sur la chaîne. Donc je vous remercie toutes et tous pour votre soutien, votre suivi, malgré mon absence les derniers mois suite à une épreuve. Et puis surtout, si vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche et vous descendez sur la cloche noire. Vous activez la cloche noire qui vous permettra d'être informé de toutes les prochaines vidéos. Sinon, vous ne le serez pas et vous risquez de passer à côté des dates importantes mois par mois. Donc ce serait un petit peu dommage. Voilà, n'hésitez pas, donc commentaire, petit pouce, abonnez-vous. Et puis donc je vous souhaite une excellente pleine lune, pleine de bonnes choses, de solutions à trouver et puis d'amour. Je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.